bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans le résumé détaillé de l'épisode 1142 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 28 mars 2025 sur TF1. Un épisode riche en manipulations, soupçons et révélations qui vont bouleverser l'Institut. Au programme. Vol à l'Institut? Maya accuse Cléo, mais Thelma tente de détourner les soupçons. Un mensonge qui pourrait coûter cher. Thelma prétend avoir porté plainte, mais est-ce vraiment le cas? Un coup monté hilarant. Cléo et Gaspard piègent Marc Leroy en dévoilant un message compromettant. Vic en danger? Son surmenage inquiète Enzo, mais Carla l'entraîne sans relâche pour être major de promo. Matteo cache un secret. Son père est de retour? Et il redoute un face-à-face difficile. Sabri mène l'enquête. Et la vérité sur le vol des vêtements pourrait bien surprendre tout le monde. Un épisode explosif où mensonges et manipulations atteignent leur paroxysme. Ici tout commence, soupçons, mensonges et fatigue inquiétante. L'Institut Auguste Armand est une fois de plus secoué par de nouvelles tensions. Alors que Maya tente d'élucider la disparition mystérieuse de ses affaires, Thelma joue un double jeu, et Vic commence à inquiéter Enzo par son état de fatigue. Persuadée que quelqu'un vole ses vêtements, Maya ne perd pas de temps et décide d'en parler à Clotilde. J'ai remarqué plusieurs disparitions dans mon dressing. Et j'ai un doute sur Cléo, confie-t-elle, l'air déterminé. Clotilde, bien que consciente des tensions qui entourent Cléo, refuse de tirer des conclusions trop hâtives. Accuser sans preuve n'apportera rien de bon, Maya. On va enquêter, mais je ne veux pas de règlement de comptes inutiles. Maya, frustrée, hoche la tête. Mais au fond, elle reste persuadée d'avoir raison. De son côté, Thelma, sentant que la situation pourrait dégénérer, décide d'agir pour calmer les soupçons. Pas besoin d'aller plus loin, j'ai déjà porté plainte, annonce-t-elle d'un ton assuré. Un mensonge destiné à détourner l'attention? Mais combien de temps tiendra-t-il avant qu'on découvre la vérité? Alors que le vol devient une rumeur qui circule de plus en plus, Matteo commente la situation avec une pointe d'ironie. Peut-être que ça fera du bien à Thelma de se faire voler ses fringues. Ça la rendra un peu moins riche qu'avant. Une remarque qui ne passe pas inaperçue. Gary, qui commence lui aussi à s'interroger sur l'identité du voleur, débarque peu après auprès de Zoé et Thelma avec une hypothèse bien précise. Je pense que c'est Matteo qui a volé tes affaires pour te donner une leçon, affirme-t-il. Zoé et Thelma échangent un regard surpris. Matteo? Tu crois vraiment qu'il irait jusque-là? Demande Thelma. Franchement, il n'a jamais caché ce qu'il pensait de toi et de ton mode de vie. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu te faire redescendre sur terre, répond Gary. Thelma, bien qu'embarrassée par la situation, commence à se demander si Gary pourrait avoir raison. Pendant ce temps, Vic continue de s'entraîner intensivement avec Carla dans leur objectif de devenir major de promo. Contre toute attente, elle avoue à Enzo qu'elle commence à apprécier travailler avec Carla malgré son caractère autoritaire. Elle est dure, mais elle me pousse à me dépasser, confie Vic. Mais Enzo n'est pas rassuré. Il la trouve épuisée, moins énergique que d'habitude. Tu devrais ralentir un peu. T'as l'air crevé, lui conseille-t-il. Mais Vic, têtu, ne veut rien entendre. C'est normal. C'est le prix à payer pour réussir. Enzo sent bien que quelque chose ne va pas, mais il n'ose pas insister pour l'instant. Pourtant, il sait que Vic ne peut pas continuer à ce rythme sans conséquence. Entre les soupçons de vol, les manipulations et la pression des études, l'Institut Auguste Armand est une nouvelle fois en ébullition. Et les prochains jours risquent d'être encore plus mouvementés. Les tensions ne cessent de monter à l'Institut Auguste Armand. Tandis que Gaspard et Cléo passent à l'action pour humilier Marc Leroy, Carla impose un rythme infernal à Vic dans leur préparation pour devenir major de promo. Bien décidés à mettre leur vengeance à exécution, Gaspard et Cléo s'infiltrent discrètement dans le casier de Marc Leroy. Ils fouillent méthodiquement, espérant trouver quelque chose qui pourrait lui causer du tort. Après quelques instants, Gaspard tombe sur un objet inattendu, le téléphone personnel de Marc. « Regarde ce qu'on a là »,
murmure-t-il en montrant l'écran à Cléo. Curieuse, elle s'approche et découvre une conversation avec Rose. Ce qui attire immédiatement leur attention. C'est un message en particulier. Ma petite crème d'amande, lit-elle à voix basse avant d'éclater de rire. Sérieusement? Il appelle Rose comme ça? S'amuse Gaspard. Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Cléo. On tient quelque chose. Sans hésiter, elle transfère le message sur le groupe de discussion de l'Institut. En quelques secondes, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les réactions ne se font pas attendre. Les élèves et professeurs découvrent avec amusement cette facette inattendue de Marc Leroy. Certains rient. D'autres échangent des regards surpris. Une chose est sûre, Marc ne va pas tarder à comprendre qu'il vient de se faire piéger. Pendant ce temps, du côté des révisions, Carla se montre plus déterminée que jamais à atteindre son objectif, devenir major de promo. Mais sa détermination vire rapidement à une discipline quasi militaire. Vic, exténuée par l'intensité des entraînements, tente de demander un moment de répit. J'ai besoin d'une pause, souffle-t-elle, à bout de force. Mais Carla ne l'entend pas de cette oreille. Une pause? Tu veux une pause? On ne l'a pas méritée. Vic la regarde, incrédule. Tu plaisantes? On bosse comme des dingues depuis des jours. Carla, implacable, reste inflexible. Si on commence à lâcher maintenant, on n'arrivera jamais au sommet. On se donne des récompenses seulement quand on les mérite, et selon un planning bien précis. Face à tant de rigueur, Vic hésite. Elle sait que Carla a raison sur le fond, mais son corps commence à montrer des signes de faiblesse. Entre une vengeance qui risque d'avoir des conséquences explosives et une préparation scolaire qui frôle le surmenage, l'Institut Auguste Armand est une véritable poudrière. Qui craquera en premier? Alors que les soupçons autour des vols de Thelma s'intensifient, Zoé commence à penser que Mathéo pourrait être impliqué. Mais ce qu'elle découvre va bien au-delà de simples disparitions d'affaires. Zoé remarque que Mathéo possède des super couteaux de la marque Katoshi, une gamme prestigieuse et coûteuse. Immédiatement, elle fait le lien avec les vols récents et l'interroge d'un ton suspicieux. D'où tu sors ces couteaux? Demande-t-elle. Mathéo, d'abord surpris par l'accusation implicite, fronce les sourcils. De mon père. Ce sont des Katoshi originaux, il me les a donnés il y a quelques jours. Zoé, un peu déstabilisée, comprend qu'elle s'est trompée. Mathéo n'a rien à voir avec l'affaire des vols de Thelma. Ok. Désolé, j'ai cru que j'avais volé des trucs. Sérieusement? Coupe Mathéo, visiblement vexé. Il tourne les talons, laissant un malaise s'installer. Un peu plus tard, Jude remarque que Mathéo est particulièrement sur la défensive depuis quelque temps. Il décide d'en parler avec lui, essayant de comprendre pourquoi il réagit ainsi. Pourquoi tu t'énerves autant? Ce n'est pas juste une histoire de couteau, hein? Après une hésitation, Mathéo finit par se confier. Mon père a emménagé dans la région, avoue-t-il, baissant les yeux. Je l'ai revu il y a quelques jours. Jude l'observe attentivement. Et c'est une mauvaise nouvelle? Mathéo soupire avant de lâcher ce qui le ronge depuis des jours. Il ne sait pas que je suis gay. Jude comprend immédiatement l'angoisse de son ami. Et tu as peur de lui dire? Mathéo acquiesce, visiblement mal à l'aise. J'ai peur de son regard, de sa réaction. J'ai pas le courage de lui faire face le dessus. Je suis désolé, Jude. Jude, touché par cette confession, lui pose une main réconfortante sur l'épaule. T'as pas à t'excuser. Chacun avance à son propre rythme. Tu le lui diras quand tu seras prêt. Un silence complice s'installe entre eux. Grâce au soutien de Jude, Mathéo comprend qu'il ne doit pas se précipiter. Mais une question demeure, trouvera-t-il un jour le courage d'affronter son père et d'être pleinement lui-même devant lui? Ici tout commence, Marc face au scandale, Cléo en proie au doute ***. Alors que l'Institut Auguste Armand continue d'être le théâtre de tensions et de manipulations, Marc Leroy se retrouve au cœur d'une situation embarrassante,
tandis que Cléo est en proie à des remords après sa vengeance anonyme orchestrée avec Gaspard. Colline, qui a eu vent de la rumeur grandissante, ne tarde pas à informer Marc de ce qui circule sur le groupe de l'Institut. Un message, disons, personnel, a été publié dans la conversation commune, annonce-t-elle, tentant de cacher son amusement. Marc, qui comprend immédiatement de quoi il s'agit, garde un calme apparent. Super, marmonne-t-il, avant de soupirer. Il sait que toute l'école parle désormais du surnom affectueux qu'il a utilisé pour Rose. Un détail intime qui, entre de mauvaises mains, devient une moquerie publique. Face aux élèves, il décide de jouer la carte du pragmatisme. J'ai fait une mauvaise manie, ça arrive. Maintenant, j'aimerais un peu plus de maturité de votre part. Un silence suit sa déclaration. Certains élèves détournent le regard, d'autres répriment un sourire amusé. Marc le sait, ce genre de scandale mettra du temps à se dissiper. Mais qui peut bien être responsable de cette intrusion dans sa vie privée? De son côté, Cléo commence à regretter son acte. Sur le moment, piquer Marc Leroy lui avait semblé être une idée brillante. Mais maintenant qu'elle voit les conséquences de leur vengeance, elle se sent mal à l'aise. C'était peut-être trop, murmure-t-elle à Gaspard. Son complice, lui, ne semble pas avoir la moindre hésitation. Tu regrettes? Je sais pas. Se venger anonymement, c'est lâche. Mais Gaspard n'est pas du même avis. Il plante son regard dans celui de Cléo avant de lui dire avec assurance. Toi et moi, on n'est pas nés pour être victimes. Ces mots résonnent dans l'esprit de Cléo. Il refuse d'être piétiné. Et il veut qu'elle en fasse de même. Mais cette vengeance était-elle réellement nécessaire? Cléo commence à se poser des questions, et si son acte déclenchait une riposte encore plus violente de Marc Leroy? Alors que les tensions à l'Institut Auguste Armand continuent de se multiplier, Cléo commence à se poser des questions sur sa relation avec Gaspard. De son côté, Zoé sollicite Sabri pour résoudre enfin le mystère du vol des affaires de Thelma. Alors qu'elle travaille dans le jardin de l'Institut, Cléo croise Joachim. Observant son air pensif, il s'arrête à sa hauteur. T'as pas l'air dans ton assiette, remarque-t-il. Cléo esquisse un léger sourire avant d'avouer ce qui la tracasse. C'est Gaspard. Joachim marque un sourcil, attendant la suite. J'ai l'impression qu'il ne voit qu'une partie de moi. Celle qui se rebelle, celle qui est prête à se battre. Mais je suis plus que ça. Joachim l'observe attentivement, comprenant que Cléo commence à se remettre en question. T'as essayé de lui en parler? Pas vraiment. Mais je sais pas s'il est prêt à voir autre chose. Une réflexion qui sème le doute dans son esprit. Peut-être que leur duo, aussi complice soit-il dans la vengeance, ne repose pas sur quelque chose de solide. Alors qu'elle tente de gérer ses doutes, Cléo reçoit une nouvelle opportunité. Elle a décroché un entretien avec le manager d'un restaurant à Toulouse pour un poste de commis. Une perspective qui pourrait lui offrir un nouveau départ loin de l'Institut et de Gaspard. Mais est-elle prête à tourner la page aussi vite? Pendant ce temps, Zoé, bien décidée à retrouver le voleur de Thelma, fait appel à Sabri. T'es douée en informatique, non? Sabri hausse un sourcil. Pourquoi? Je veux que tu m'aides à retrouver le voleur de Thelma. Il y a forcément un moyen de traquer les pièces revendues en ligne. Si quelqu'un revend ses fringues, on pourra le coincer. Sabri, intrigué, accepte le défi. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Avec ses compétences, il ne fait aucun doute qu'il finira par mettre la main sur une piste. Reste à savoir si la vérité sera aussi simple qu'elle en a l'air. Entre les doutes de Cléo, sa possible nouvelle vie à Toulouse et l'enquête de Sabri, l'Institut Auguste Armand est encore loin d'avoir trouvé le calme. Alors que l'enquête de Sabri avance à grands pas, la vérité finit par éclater sur le prétendu vol des affaires de Thelma. Pendant ce temps, Clotilde cherche des réponses auprès de la police. Et Olivia s'interroge sur le comportement étrange de Thelma. Grâce à son enquête informatique, Sabri parvient enfin à remonter la trace des vêtements volés. En comparant les photos des annonces en ligne, un détail attire son attention, l'arrière-plan des clichés.
Il zoome sur plusieurs images et comprend que les photos ont été prises dans la chambre de Thelma elle-même. Un frisson lui parcourt l'échine. Attends. Non. C'est pas possible, murmure-t-il en analysant les images. Mais les preuves sont là, sous ses yeux. Ce n'est pas un voleur qui revendait les fringues de Thelma. C'est Thelma elle-même qui les vendait depuis le début. Il se redresse brusquement, réalisant l'ampleur du mensonge. Elle nous a tous menés en bateau. Pendant ce temps, Clotilde, encore persuadée qu'un vol a bien eu lieu, décide de contacter Brassac, un agent de police, pour savoir si la plainte déposée par Thelma a donné des résultats. La réponse tombe rapidement. Et elle est sans appel. Il n'y a aucune plainte enregistrée à ce nom, lui annonce Brassac. Un silence s'installe. Clotilde fronce les sourcils. Rien du tout? Elle nous a pourtant assuré. Elle raccroche, troublée, et partage immédiatement cette nouvelle avec Olivia. Si elle n'a jamais porté plainte, c'est qu'elle nous a menti. Olivia, qui connaît bien Thelma, hésite. Ou alors, elle a eu peur. Peut-être qu'elle s'est fait intimider et qu'elle n'a pas osé aller jusqu'au bout. Mais Clotilde secoue la tête. Ou alors, elle cache quelque chose d'encore plus gros. Avec la découverte de Sabri et les incohérences dans l'histoire de Thelma, le voile sur cette affaire commence à se lever. Pourquoi Thelma a-t-elle menti? Que cherche-t-elle à cacher? Et surtout, pourquoi aurait-elle mis en scène un faux vol de ses propres affaires? Les prochaines confrontations risquent d'être explosives à l'Institut Auguste Armand. Et voilà le résumé complet de l'épisode 1142 d'Ici tout commence. Maya a-t-elle raison d'accuser Cléo? Ou est-ce un coup monté? Thelma cache-t-elle quelque chose de plus grave derrière son mensonge? Vic va-t-elle tenir le choc sous la pression de Carla? Gaspard et Cléo ont-ils été trop loin en humiliant Marc le roi? Matteo osera-t-il affronter son père et lui dire la vérité sur lui-même? Qui est le véritable voleur des vêtements? Et pourquoi ce scandale a-t-il éclaté? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.